Beaucoup de gens croient que c'est lorsqu'on parle en langue, c'est la preuve qu'on est converti ou c'est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue, mais c'est une langue qui n'a rien à voir avec la langue des hommes, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, qui est plutôt une langue démoniaque. Pierre a eu la révélation par le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne soit en lui. Donc c'est pas parce que le Saint-Esprit peut t'utiliser un moment qu'il vit en toi. S'il a envie d'utiliser n'importe qui, il l'utilise comme il veut. Mais toi, tu dois savoir est-ce qu'il vit en toi ou pas. Donc nous pouvons comprendre que le signe de la présence du Saint-Esprit en soi, c'est le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. On peut utiliser le pouvoir de Dieu sans être en conformité avec ce pouvoir. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Il faut que tu aies le témoignage intérieur, la confirmation que le Saint-Esprit vit en toi et qu'il te dit que tu lui appartiens. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est en ce lieu-là que l'église s'est enracinée. Ça a été le centre de l'église, le centre des apôtres pour bâtir une vision solide pour la conquête des nations. Et donc, c'est à Antioche, pour la première fois, que les suiveurs de Christ, les disciples de Christ, furent appelés chrétiens. Un disciple, c'est celui qui reproduit l'œuvre de son maître. C'est celui qui est appelé à devenir un maître. Donc, un disciple accompli devient un maître. Donc, l'appellation chrétien ou chrétienne ne t'est pas donnée à n'importe qui. Cette appellation était donnée à des personnes en qui on a vu les fruits, la saveur, la capacité, les actions, l'attitude de Christ. Et simple qu'on a dit, ceux-là, ils ressemblent à Christ. Donc, chrétien est un dérivé de Christ qui lui-même en grec signifie Christos. Et Christos est un dérivé de l'hébreu Mashiach. Mashiach qui signifie le oint. Donc, quand on dit que tu es chrétien, on dit que tu es oint. Être oint signifie quoi? Ça signifie simplement être mandaté, avoir une mission. Car l'onction vient pour te donner d'exercer une mission. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, lorsqu'on dit tu es chrétien, ce n'est pas une simple appellation. C'est la révélation que tu es oint. On dit tu es chrétien parce que tu as l'onction, parce que tu as une mission, parce que tu as été mandaté. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. L'onction, c'est la capacité à mettre en exergue l'œuvre de Dieu et de voir le fruit de nos labeurs. Donc par quoi pourrons-nous reconnaître un être converti? Beaucoup de gens croient que c'est lorsqu'on parle en langue, c'est la preuve qu'on est converti ou c'est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue, mais c'est une langue qui n'a rien à voir avec la langue des hommes, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, qui est plutôt une langue démoniaque. C'est pourquoi la Bible nous dit d'avoir le discernement des esprits. Et d'ailleurs, en Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont parlé des langues, ce sont des langues humaines, des langues compréhensibles de l'intelligence humaine. Donc ce sont des langues qui existent, qui sont parlées parmi les peuples. Mais c'est vrai qu'il y a le langage spirituel, comme l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car il exprime des mystères. Oui, il y a ce langage spirituel, il y a ce langage mystérieux. Mais ce langage-là, quand tu l'exprimes, il faut aussi avoir le don de l'interprétation pour que tu puisses interpréter. C'est pourquoi il dit, il est bon de parler en langue, mais il est meilleur de prophétiser. Car celui qui prophétise bâtit, édifie, console, fortifie. On entend la prophétie, on comprend la prophétie,
mais on ne comprend pas le parler en langue. Et c'est pourquoi lorsque tu parles en langue, de la langue spirituelle dont je parle, il faut aussi avoir la capacité d'interpréter pour le commun, de sorte que tout le monde puisse être édifié. Car si je me mets à parler en langue du début à la fin, tu ne comprendras rien de ce que j'ai dit, à moins que le Seigneur te donne l'interprétation. La conversion commence donc à partir de la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas converti. Yes. Non, il n'y a même pas à s'amuser à cela. Il n'y a même pas à se leurrer. Il n'y a même pas à se consoler, à se fortifier pour dire, j'appartiens à une communauté, je prie dans une communauté, je suis un extraordinaire prédicateur, un véritable chante. À l'église, tout le monde sait que je suis à l'œuvre. Tout cela, c'est bon, mais ce n'est pas excellent, ce n'est pas parfait. La perfection commence à partir de celui qui est parfait. Or, celui qui est parfait, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint des esprits. Et c'est lui-là, lorsqu'il vient en toi, il fait de toi une personne sainte. Donc, quand on dit que quelqu'un est saint, c'est pas lorsqu'il meurt, comme le disent certaines communautés, c'est lorsque quelqu'un meurt, on dit saint. Non, non, non. C'est de ton vivant que tu es saint. De par la présence de l'Esprit de Dieu en toi, qu'on t'appelle saint. On n'entendra pas que les gens meurent pour les appeler saints. C'est de leur vivant, de par la présence de l'Esprit de Dieu en eux, qu'ils sont saints. Le mandat, le cachet peut rester sur les eaux, mais l'Esprit n'est plus sur les eaux. Parce que l'Esprit retourne à son Créateur. Et donc quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, l'âme de la personne est retirée, va dans le sein d'Abraham. Et dans le séjour des morts ou dans la tombe, ce sont les eaux. L'onction peut rester parce que Dieu veut. Je ne dis pas qu'il y a l'onction sur tous les os des chrétiens qui sont enterrés. Je dis, Dieu peut permettre qu'il y ait l'onction sur les os de manière particulière pour atteindre un objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au cimetière prendre l'os d'un chrétien, tu es mort, tu es un sorcier si tu le fais. Tu es un féticheur si tu le fais. Tu es un marabout si tu le fais. Il y a eu un seul exemple dans la Bible, ce sont les eaux d'Élysée. Dieu avait conservé le mandat sur les eaux d'Élysée parce que Dieu voulait ressusciter quelqu'un et donner en même temps un message à ceux qui allaient attaquer Israël. Parce que vous imaginez une armée qui attaque Israël. Pendant qu'Israël est en fuite, cette armée voit une tombe ouverte et puis un mort qui sort. Est-ce qu'elle aura le courage d'attaquer encore? Donc Dieu fait des choses juste pour répondre à des principes que lui-même a établis. Mais ça ne veut pas dire. Parce qu'on voit aujourd'hui malheureusement beaucoup de frères, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de sœurs qui vont sur les tombes de certains oints pour chercher l'onction. Tu ne vas pas chercher l'onction, tu vas juste prendre l'esprit des morts. Pour devenir un devin. Aux États-Unis, il y a des gens qui font des pèlerinages sur la tombe de Catherine Coleman, qui était une servante de Dieu puissamment utilisée. Certains ont commencé à aller vers la tombe de T.L. Osborne. Mais ils vont ramasser des démons parce que ce n'est plus Catherine, ce n'est plus T.L. Osborne. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il y a eu des cas de figure dans la Bible où même le héros de la foi, autrefois, avant qu'il ne soit un héros de la foi, l'apôtre Pierre, qui a eu la révélation même de qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus a dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père là-haut qui t'a donné cette révélation. Pierre a eu la révélation par le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne soit en lui. Donc ce n'est pas parce que le Saint-Esprit peut utiliser un moment qu'il vit en toi. En fait, s'il a envie d'utiliser n'importe qui, il l'utilise comme il veut. Mais toi, tu dois savoir est-ce qu'il vit en toi ou pas. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Le verbe réclamer, c'est vouloir ce qui nous appartient. Donc, quand on dit quelqu'un réclame, ça veut dire il veut ce qui lui appartient. Et Jésus qui dit ici, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Ça veut dire que Satan dit, vous lui appartenez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi. Sinon, normalement, tu devais partir avec lui. En priant, je l'ai fait pour que ta foi ne défaille point. C'est là où beaucoup font des erreurs. Pierre avait donc la foi sans être converti. Mais il n'avait pas l'esprit qui soutient la foi. Par la foi, des dealers de drogue, des voleurs, par la foi, ils offrent dans les églises. Ils offrent dans les associations. Par la foi, ils prennent le bénéfice de leur vente de drogue. Ils envoient même des dîmes quelquefois. Par la foi, parce qu'ils ont mis la foi, ça va vous surprendre. Parce que la foi, elle décante les situations. Parce qu'ils ont pratiqué la foi, ça décante les situations. Ils continuent. Donc quand ils pensent que c'est bon.
Mais s'il meurt, il va en enfer. Et il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc nous pouvons comprendre que le signe de la présence du Saint-Esprit en soi, c'est le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. Il faut deux témoins pour confirmer, pour dire que tu as le Saint-Esprit. Et le premier témoin, c'est le témoignage intérieur. En toi-même, tu dois avoir ce témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Donc vous voyez ici dans ce texte, il y a deux témoins. Il y a le témoignage des hommes et puis il y a le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, il est intérieur. Le témoignage des hommes, il est extérieur. Lisons le témoignage de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est le témoignage intérieur. Quand tu te regardes toi-même, au travers de la classe, au travers de la parole de Dieu, au travers des Écritures, est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu lui appartiens? C'est la première des questions. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne dans mon fort intérieur que je lui appartiens? Si tu n'as pas ce témoignage intérieur, il faut actualiser ta vie. Sinon, tu vas être surpris au dernier moment. Les gens diront, en ton nom, nous avons chassé les démons, guéri les malades, prophétisé. Et il dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. En fait, il reconnaît que ces gens ont été des ouvriers, mais des ouvriers iniques, pas des ouvriers de la vérité. Donc comment se fait-il que quelqu'un peut chasser les démons, guérir les malades, sans qu'il soit connu par le Seigneur? On peut utiliser le pouvoir de Dieu sans être en conformité avec ce pouvoir. On peut utiliser l'autorité de Dieu sans être en phase avec cette autorité. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Il faut que tu aies le témoignage intérieur. Il faut qu'au fond de toi, tu aies la conviction, la confirmation que le Saint-Esprit vit en toi et qu'il te dit que tu lui appartiens. Et c'est pourquoi chaque jour, tu dois te tamiser pour savoir si le Saint-Esprit est en toi. Chaque jour, tu dois te peser pour savoir si le Saint-Esprit demeure en toi. Chaque jour, tu dois t'éprouver pour savoir si le Saint-Esprit est encore avec toi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, il peut descendre en toi tout doucement, tranquillement, sans bruit. Et il peut partir aussi sans bruit. Or, c'est là où c'est grave. C'est lorsqu'il te quitte sans bruit. Tu ne sais pas qu'il est parti. Pourtant, il est parti. Maintenant, comment tu vas savoir qu'il est parti? C'est lorsque tu commences à prier, mais tu ne sens plus sa présence. Tu n'arrives plus à te disposer. Tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te sens vide. Tu ne sens même pas. Tu dis, Père. Il ne répond pas, Père, tu n'es plus son fils. Et si tu insistes, c'est la voix du voisin qui va répondre. Et tu croiras que c'est le Dieu qui t'a répondu. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a répondu. C'est le voisin d'à côté. Et c'est pourquoi il faut que tu puisses veiller sur toi-même. Et tu puisses chercher en toi, fouiller en toi. Et puis chercher pour ne pas être écarté. Quand le diable te réclame, ça veut dire que tu lui appartiens. Maintenant, quand toi tu regardes ta vie, tu es toujours à l'église. Et puis tu lui appartiens. Ça ne fait pas bizarre? C'est pourquoi vous entendez que le diable a tué un chrétien. Les sorciers ont mangé un chrétien. Ami, lui, c'était un bon frère en Christ. Comment est-ce qu'il est mort? Et puis le sorcier vient. Tu vois l'enfant même de 8 ans, il vient. Non, le tonton là, c'est que moi, comme envoyé, on dit de le prendre. Donc, quand je suis venu, je l'ai regardé un peu. J'ai dit, tonton tombe, et puis il est tombé. C'est-à-dire, toi, le bon chrétien dans l'église, le diacre international, toi, quand on respectait dans l'église, l'enfant, il témoigne dans ta mort que c'est lui qui a fini avec toi. C'est-à-dire, toi, tu es déjà parti, mais c'est une honte pour ta famille. C'est une honte pour ta communauté. Maintenant, il y a le témoignage extérieur. Écoutez, le témoignage de Dieu, quand il est rend là, c'est entre vous deux. Nous autres, on n'est pas au courant. Mais ce que nous, on veut entendre, c'est le témoignage extérieur. Est-ce que le monde rend témoignage de toi, de ta foi? À ton travail, est-ce qu'on rend témoignage de ta foi? À ton école, on rend témoignage de ta foi. Au quartier, est-ce que tu n'es pas celui-là même qui motive les bagarres dans le quartier? Tant que ta vie est un vilain témoignage, en fait, ça ne se limite pas à toi. Tu salis le nom de celui que tu appelles ton père. Donc tu exposes Dieu à la raillerie, à la moquerie des gens. Votre lumière devant les hommes doit être une lampe. Les hommes doivent constater, voir que vous brillez. Elle doit luire dans les ténèbres, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père, glorifient votre Dieu. Les gens voient vos bonnes œuvres. Il y a un homme de la Bible, le centenier romain, il est venu interpeller Jésus pour prier pour son soldat qu'il aime bien, qui est malade. Et vous savez, il est romain, il n'est pas juif, donc il n'est pas de l'alliance d'abord. Et donc le message de Jésus était premièrement porté vers les juifs. Donc les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jésus va se déplacer pour aller chez un romain qui était comme en fait le dominateur d'Israël.
C'est comme des colons. Les colons qui nous ont maltraités, qui ont volé notre héritage. Et puis ils sont malades. Et puis je vais aller prier pour lui. C'était un peu la réflexion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs là sont venus dire à Jésus, cet homme est un homme bien. Cet homme nous soutient dans notre foi. C'est même lui qui a bâti notre synagogue. Donc le témoignage que les disciples ont rendu de ce centenier a poussé Jésus à se décider à aller prier pour son serviteur. Maintenant, toi, sur quoi on va s'appuyer pour intercéder pour toi? La conversion doit toucher donc les trois composants de notre existence. Le témoignage extérieur, il est important. Le témoignage intérieur également, il est important. Et dans la suite, nous devons comprendre que la conversion véritable doit toucher les trois composants de notre existence. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, pour que tu sois converti, les trois composants de ta vie doivent être convertis.